Voilà. Alors, le webinar. On va commencer du coup par vous présenter Snapchat. Donc, cet outil, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que c'est un outil? On ne sait pas. Les ressorts de la prise de parole sur Snapchat, comment on communique sur Snapchat, donc notamment lorsqu'on est une collectivité, et du coup, ensuite, l'utilisation par les collectivités. On va vous montrer quelques exemples de collectivités qui se sont lancées avec succès sur Snapchat et du coup, comment elles s'y sont pris. Et en conclusion, faut-il se lancer, oui ou non, sur Snapchat, quand et comment? Donc Snapchat, qu'est-ce que c'est? Snapchat, c'est une application gratuite sur Android et iOS. Donc là, c'est très important. Il faut bien prendre en compte que Snapchat, c'est une application uniquement sur mobile. Il n'y a pas de version desktop ou autre. C'est uniquement sur smartphone. Le principe, il est très simple, c'est du partage de contenu de photos, de vidéos que l'on peut personnaliser et qui sont éphémères. Donc on peut les envoyer à ses amis, les partager en public, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans Snapchat, tout est éphémère. On peut fabriquer également ce qu'on appelle des stories. Donc ça, c'est un terme que vous allez entendre plusieurs fois dans ce webinaire, il est très important. Donc une story, c'est une suite de snaps. Un snap, c'est lorsque vous prenez une photo et que vous la personnalisez et que vous l'envoyez. Une story, c'est une suite de snaps. Donc c'est un peu comme un journal intime. Vous pouvez vous en servir du coup pour illustrer une journée, un événement en particulier. Et voilà, c'est une suite de snaps et pareil, les stories sont disponibles uniquement pendant 24 heures. Dans Snapchat, vous avez également une messagerie instantanée, donc comme sur Facebook, comme dans de nombreuses autres applications. Et pareil, elle est éphémère. Les messages ne restent pas. Et enfin, il y a la fonction Discover. Donc la fonction Discover, c'est un peu comme des stories, sauf que c'est du contenu d'éditeurs de presse uniquement des journaux, spécialement conçus pour Snapchat. Donc voilà, c'est surtout pour la presse et les journaux. Alors, on a... Je savais pas forcément le niveau de chacun sur Snapchat et comme c'est une plateforme un peu déroutante parce qu'elle a une ergonomie assez complexe, il y a souvent plein de fonctionnalités que les gens ignorent. Voilà, on a fait une mini démo et aussi pour illustrer un peu ce dont on parle là entre Discover, Stories, etc. Donc, on vous a préparé une petite démo vidéo. Voilà, donc on va vous montrer concrètement qu'est-ce qui se passe quand on lance Snapchat. Alors, quand on lance Snapchat, voilà, on arrive là-dessus. Donc ça, c'est ma bouille. J'ai cliqué sur ma tête. Donc, hop, je vais mettre en pause. Donc, lorsque vous lancez Snapchat, vous arrivez du coup sur l'appareil photo immédiatement. Et donc là, je suis déjà en train de personnaliser un snap. Donc, j'ai cliqué sur ma tête et on a ce qu'on appelle des lens qui sont apparus. Ça, c'est super sympa parce que tous les jours, vous en avez des nouveaux. Et il y a pas mal d'effets qui sont rigolos. Donc, ça, c'est quelque chose que les jeunes aiment beaucoup utiliser. Et c'est important de se dire, enfin, Snapchat a vraiment fait quelque chose d'intelligent avec ça, parce qu'ils savaient qu'ils étaient sur une cible jeune. Et en fait, quand on a une application en soi, faire une application, ça va. Le problème, c'est d'inciter les gens à s'y connecter tous les jours. C'est ça la difficulté d'une application. Et pour ça, Snapchat a réussi son pari en proposant des lens, au moins une lens nouvelle chaque jour. Donc, pour inciter les gens à se connecter. Donc, c'est assez malin de leur part. Voilà. Donc, tout simplement, vous appuyez sur votre visage, vous avez des lenses qui apparaissent. Ensuite, donc là, je passe sur la caméra frontale du téléphone. Donc, ça, c'est mon bureau. Et là, je vais prendre une photo, donc un snap. Donc, moi, j'ai trouvé une image de chien assez amusante. Et là, sur la droite, vous voyez qu'il y a plusieurs options qui sont apparues. Donc, texte, dessin, sticker, outil découpe, etc. Bon, je vais vous les présenter. Là, j'ai commencé par l'outil découpe. Hop, donc l'outil découpe, j'ai pris une photo d'un visage et j'en découpe le contour. D'ailleurs, Netflix avait utilisé cet outil de façon très maligne, car il était possible sur des images de découper la tête de célébrités. Je vais vous montrer ensuite ce qu'on peut en faire. Ils avaient fait ça sur de l'affichage publicitaire. Ils avaient pris des têtes de personnages que les gens pouvaient prendre en photo, détourer et après faire des photos avec ça. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre avec le chien. Voilà, donc là, j'ai pris ma tête en photo. Hop, je défile vers la droite pour les stickers. J'agrandis la tête
du chien, hop, et je peux la coller sur mon visage. Donc voilà, ça c'est les stickers. Vous avez de nombreuses émoticônes que vous pouvez rajouter, etc. Vous pouvez également rajouter du texte. Donc là, j'utilise l'outil texte. Hop, j'ai du texte qui apparaît. Je peux tout simplement rédiger quelque chose. Ouf. Ce texte, je peux en modifier la taille, la disposition et la couleur. Donc là, en l'occurrence, je vais rajouter une couleur. Voilà. Il y a d'autres options qui sont disponibles. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, ce sont des filtres. Les filtres, c'est lorsque vous sweepez vers la droite. Je vais mettre sur pause le temps que la vidéo rejoigne l'aperçu. Voilà. Donc là, par exemple, je me suis arrêté sur un filtre. C'est le filtre La Guillotière Lion. Pourquoi est-ce que ce filtre est apparu? On appelle ça un géofilter. Donc c'est un filtre géolocalisé. J'ai choisi de m'arrêter là-dessus parce que c'est quelque chose d'important, notamment lorsqu'on est une collectivité, ça peut être très intéressant. Ce sont des filtres qui vont vérifier où je me trouve au moment où j'ai pris mon snap et qui du coup vont me proposer, Snapchat me propose des filtres en rapport avec l'emplacement où je me trouve. Donc il m'en a proposé parce qu'on était jeudi. Il a aussi découvert que j'étais dans le 7e à proximité de la Guillotière, donc il m'a proposé le filtre La Guillotière Lyon. Ces filtres-là sont gratuits lorsqu'on est une collectivité, donc vous pouvez très bien en faire un pour votre ville. Tu veux non, vas-y, on enchaîne sur, voilà. Rapidement sur juste pour montrer un peu comment ça marche en fait Snapchat. Donc on va choisir le nombre de secondes, la durée du snap en fait. Voilà. Et puis après, on peut l'ajouter, soit on peut l'envoyer à des gens, soit mettre dans sa story, ou les deux. Donc là, c'est ce qui est fait. Bah, je l'ai envoyé à Amandine et je l'ai mis dans ma story. Hop, on retourne sur ma bouille. Et là, je repasse à droite. Donc, on retrouve ma story et les stories que des amis auxquels je peux accéder. Il y a un petit décalage entre ce qu'on voit et ce que vous voyez. Oui. Hop. Voilà. Donc là, c'est ma story. J'ai cliqué en bas et je vois quelques statistiques. Donc, il faut savoir que sur Snapchat, il y a peu de statistiques qui sont disponibles. On y reviendra. On peut voir que là, ma story a été vue 2 fois par Célia et Amandine. Et bon, on en rediscutera. Mais en tout cas, quelques statistiques sont disponibles. On continue. Donc là, c'est les stories auxquelles Pierre est abonné. Et là, il a regardé la story de la ville de Roubaix. Donc, et là, voilà, et avec des vidéos. Et donc, tous ces snaps, ils s'enchaînent successivement, vraiment pour raconter une histoire. Voilà, pareil sur la NASA. On a plusieurs snaps. Voilà, donc là, on est sur la NASA. Ouais, je pense que... Voilà, donc pour vous montrer que, en fonction des personnes auxquelles vous êtes inscrit, enfin que vous avez rajouté en ami, vous avez accès à leur story et ça permet de suivre un peu ce qu'il faut. Hop. Ensuite, au-dessus des stories, vous avez la fonction Discover. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est surtout pour les journaux, la presse. Vous avez accès à des contenus qui sont accompagnés généralement d'un article. Donc là, par exemple, on va choisir l'équipe. Donc, c'est exclusivement travaillé pour Snapchat. Hein. Ça permet aussi à Snapchat de caler de la publicité au milieu de ses stories, en fait. Voilà, pour faire des rentes d'argent. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est accessible uniquement aux éditeurs de presse. Voilà, pour l'instant. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'il y a dans le Discover pour voir un peu comment ils communiquent sur Snapchat, même si c'est beaucoup plus élaboré en termes d'édition. Mais voilà, des fois, ça peut donner des idées. Donc, une fois qu'on a vu un peu… Voilà, donc ça, c'était un peu le tour d'horizon de Snapchat. Donc, après, franchement, la manière la plus simple de le prendre en main, c'est de l'utiliser. Quelques chiffres clés sur Snapchat en 2016 en France. Donc, il y a 8 millions d'utilisateurs actifs en France. 62% des 16-24 ans utilisent Snapchat toutes les semaines. C'est un chiffre qui est important et ça se renforce encore parce que 84% des millennials français de 15 à 18 ans
sont sur Snapchat. Et ensuite, il faut savoir que les Français sont particulièrement friands de Snapchat. 30% des internautes sont inscrits et 16% l'utilisent quotidiennement contre 10% à l'international. Snapchat, c'est un réseau social qui est en pleine croissance. On peut voir que depuis 2011, le nombre d'utilisations quotidiennes a considérablement augmenté et va de pair avec tous les ajouts de fonctionnalités, toutes les innovations que Snapchat propose. Donc, c'est un réseau social qui est en pleine croissance. Si on s'intéresse au public de Snapchat, donc là, c'est intéressant. On se rend compte que ce sont principalement les jeunes. Donc là, le graphique ne prend même pas en compte les mineurs, mais en tout cas, grosse proportion de jeunes sur Snapchat qui sont plutôt sur ce réseau social-là que sur les autres comme Facebook et Twitter. Donc Snapchat, finalement, c'est un réseau montant, mais qui subit un peu la pression de ses concurrents. Ils ont vraiment révolutionné en fait la notion de réseau social. Ils ont vraiment inventé quelque chose de nouveau, une narration nouvelle. Et ça a fait des envieux puisque la fonctionnalité Stories a été reprise il y a 1 ou 2 ans par Instagram, donc qui est déjà maintenant bien installé sur Instagram, avec en plus des fonctionnalités supplémentaires parce qu'ils peuvent lier ça à d'autres fonctionnalités comme les boomerangs, etc. Il y a aussi Facebook là, il y a quelques mois qui a lancé donc les stories sur Messenger. Et bientôt, ce sera YouTube avec Reels. Donc pareil, ils vont lancer un modèle de stories pour les éditeurs de contenu vidéo. Donc les concurrents sont là, mais en même temps, sur Snapchat, on a quand même une cible, avec des usages différents et surtout une tonalité différente. Alors, il y a une image un peu rigolote qui permet d'illustrer ça. Voilà, c'est celle-ci. Donc, typiquement, ça illustre un peu la différence entre ces deux plateformes parce que bon, les stories sur Facebook, pour l'instant, ça décolle pas trop, mais sur Instagram, ça a quand même pris l'ampleur. Mais voilà, Snapchat, on est beaucoup plus sur le côté la vraie vie, quoi. Donc, on voit cette jeune femme dans une position pas très flatteuse. Et Instagram, c'est vraiment le beau, c'est lisse, c'est aseptisé. Voilà, c'est un peu la différence qu'on peut observer entre les deux plateformes. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir ensemble aujourd'hui, c'est justement comment on communique sur Snapchat, qu'est-ce qui fait les spécificités de Snapchat. Donc déjà, avec Snapchat, vous pouvez oublier tout ce que vous savez sur les réseaux sociaux parce que c'est complètement différent. Alors déjà, ne comptez pas utiliser Snapchat pour créer du trafic sur votre site web. Ça va absolument pas marcher, c'est pas la peine. En tout cas, faut pas se lancer là-dedans avec cet objectif-là. C'est pas fait pour ça. C'est une façon complètement différente d'engager. Alors en social media, on parle d'engagement dans le sens où la communauté doit interagir avec la marque, avec l'institution. Donc c'est différent dans la façon d'engager parce que toutes les notions de like, de partage, etc., de retweet, etc. On les a pas du tout en fait sur Snapchat. Snapchat, on engage avec des captures d'écran et des petits messages privés envoyés avec le compte. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que sur Snapchat, on est vraiment dans une relation one-to-one. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression comme sur les autres réseaux sociaux à se dire oh mon Dieu, ma communauté est pas assez grosse, j'ai que 100 abonnés. Ça, personne ne le voit en fait. Personne ne voit combien vous avez d'abonnés. Si quelqu'un vous envoie un chat, donc via Snapchat, va répondre à un nouveau snap. Il n'y a que vous et lui qui le saurez. Donc, toutes les craintes que vous avez pu avoir il y a quelques années au moment de vous engager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, en vous disant voilà, ça peut créer des polémiques, quelqu'un met un commentaire, tout le monde renchérit par-dessus et ça part en bad buzz. Bah, ça, en fait, vous l'avez pas sur Snapchat parce que c'est vraiment un réseau de confidentialité. On communique, voilà, une personne à une personne. Il y a aussi beaucoup moins de pression sur le rythme des publications parce que finalement, les utilisateurs, ils n'attendent pas du contenu des stories tous les jours. Si en 3 semaines, si entre le 1er décembre et le 26 décembre, vous n'avez pas publié de stories,
c'est pas grave. Personne ne remarquera et personne ne vous en portera préjudice. Enfin, voilà. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis, bon, il y a quand même un inconvénient, c'est que au niveau des indicateurs de mesure, les KPI, ils sont quand même beaucoup moins rodés que sur les autres plateformes. On n'a pas ces modules de statistiques comme on peut avoir sur Facebook, Instagram, etc. Mais alors, du coup, les particularités de Snapchat, le contenu éphémère, en tout cas, ce qu'il implique, c'est de la mobilité. Alors, parce qu'on publie partout. Alors, certes, on avait déjà cet aspect-là sur les autres réseaux sociaux, mais c'est encore plus accentué sur Snapchat parce que en fait, c'est pas fait déjà pour publier du contenu qui a été préparé en amont. C'est pas les usages. Et en plus, c'est pas franchement pratique si vous voulez publier une photo qui a été faite il y a 3 jours avec par un photographe, etc. Enfin, c'est pas le plus pratique. C'est pas fait pour ça en fait. Donc il y a vraiment cet aspect mobilité avec mon smartphone quoi. Il n'y a pas de notion de je publie plus tard. Donc on est dans l'instantanéité, quelque chose de pris sur le vif avec son mobile. Du coup, cette instantanéité, elle veut dire aussi de la facilité. On n'a pas de pression sur la qualité du contenu. Voilà, sur Instagram, on va essayer de soigner vraiment le cadrage, que ce soit beau, etc. Alors que justement, sur Snapchat, on est dans l'éphémère. C'est un peu le réseau de la seconde chance. Je mets une photo de moche de moi, mais en fait, vu qu'elle disparaît dans 2 jours, c'est pas grave. Mais voilà, donc juste pour dire que on peut faire de la pratique amateur sur Snapchat, c'est aussi le principe quoi. Il faut pas avoir peur de ça. Et puis bien évidemment, c'est la confidentialité puisque les contenus vont être amenés à disparaître. Alors sachez quand même, prenez quand même en compte, on en parlait un peu tout à l'heure, mais donc que les gens peuvent faire des captures d'écran, donc bon, ils disparaissent pas définitivement pour certains, mais bon, c'est quand même très compliqué d'y accéder. Du coup, les ingrédients pour communiquer sur Snapchat, c'est être authentique, donc favoriser l'esprit, la vraie vie. C'est favoriser l'immersion, parce qu'il y a ce côté sympa avec Snapchat où la story, elle va se lire en plein écran sur mon smartphone. Donc, ça crée vraiment, j'ai l'impression d'être là avec la personne. Voilà. On parle beaucoup aussi avec Snapchat de social journalisme. Parce qu'il y a un peu cette notion de photoreportage, d'aller dans les coulisses, bon, de prendre des petits extraits, des mini-interviews, parce que, chose qu'on n'a pas dite, mais sur les vidéos Snapchat, on est sur 10 secondes, donc voilà, c'est court. Mais voilà, c'est une notion de plus en plus émergente avec Snapchat, social journalisme. D'ailleurs, il y a pas mal d'éditeurs de presse ou de chaînes de télévision qui sont sur Snapchat pour ça, pour couvrir des événements. CNN en a même fait sa marque de fabrique et s'est lancé sur Snapchat spécifiquement pour communiquer en direct avec ses abonnés. Il y a France 3 aussi qui fait pas mal d'opérations pendant les grandes compétitions mondiales. Voilà. Et puis Snapchat, c'est une narration nouvelle parce que c'est un vrai storytelling. Parce qu'une story, c'est une succession de plein de snaps qui vont me raconter une histoire. Donc, c'est complètement différent de Facebook, de Twitter ou d'Instagram où je mets juste ma petite publication, où je peux faire, où je publie mon bilan photo à J+2 de mon événement. Non, c'est pas pareil. C'est vraiment une succession de snaps qui vont essayer de me raconter une histoire. Donc, pour essayer de vous montrer un peu à quoi peut ressembler une story, on a simulé une espèce de story à l'agence, avec une introduction. Ça vous permet aussi de voir ce qu'on peut mettre sur les snaps, mais on peut mettre des emojis. Donc ça, c'était nos bureaux. Hein. C'était nos bureaux. Les fameux lens. Donc, on peut jouer un peu, on peut essayer de faire découvrir son univers avec Snapchat. Donc ici, vous les aurez peut-être reconnus, les 3 boss de l'agence. Ah, je ne sais pas si vous avez le son des vidéos, c'est dommage. Donc ça, c'est nos locaux. Il y a un petit décalage, donc je ne suis pas forcément en phase. Là, on est dans le bureau des boss. C'est dommage, vous n'avez pas le son. Je vous assure que ça vaut le coup. Ouais, il est même possible qu'il y ait quelques ralentissements sur la vidéo. Je ne sais pas si elle est fluide. Ouais.
Donc voilà, ça permet de nous voir aussi de ce qu'on fait à l'agence. Là, ah ben, elle marche pas cette vidéo. Un test, une caméra 360 sur une voiture. Non, dommage. Ah si, elle marche. Voilà, nous, dans notre cas, ça nous permet un peu de raconter ce qu'on fait, qui on est, l'équipe. C'est image par image, les vidéos, elles tournent pas bien. Oui, elles tournent pas bien. Bon, bah tant pis. Là, on a les tests 360. On peut faire, on vous l'a pas montré, mais on peut dessiner en fait sur Snapchat. On a une fonctionnalité qui permet, les petits traits jaunes que vous voyez autour du fauteuil, c'est ça en fait, c'est la fonctionnalité dessin de Snapchat. Donc là, on a une annonce au mégaphone que vous n'entendez pas, mais c'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'on va snapper en tant que collectivité? C'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Alors, là, vous avez une liste non exhaustive, bien entendu, de quelques collectivités qui se sont lancées avec succès sur Snapchat. Dans le support de présentation, d'ailleurs, on vous enverra le moyen de les ajouter sur votre propre compte. On a Mâcon, Toulouse, la ville de Romans, Marseille, Châteauroux, etc. Et si on détaille un peu les contenus qui sont partagés, alors, ces collectivités utilisent Snapchat pour plusieurs raisons, notamment pour annoncer des événements. Et donc là, on a 4 exemples, respectivement Toulouse, Poissy, Mâcon et Saint-Dizier. On a des exemples sur la gauche, donc Toulouse et Poissy, qui sont vraiment dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'authentique, l'instantané. Là, pour Toulouse, par exemple, le community manager a fait le choix de dessiner sur un post-it. Voilà, c'est pas particulièrement léché, mais en tout cas, c'est authentique, c'est vrai, c'est sur le coup, c'est sur le moment. À côté, on a Poissy, qui, pareil, a pris une photo sur le moment avec un petit texte amusant. Et si vous voyez sur la droite, la mairie de Mâcon et Saint-Dizier, ce sont des contenus beaucoup plus propres, mais qui ont été préparés à l'avance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, le cadre blanc autour indique qu'effectivement, ce sont des images qui viennent de la galerie photo et qui n'ont pas été prises à un instant T. Donc nous, on aurait plutôt tendance à vous recommander de partir sur l'option de gauche, mais si le circuit de validation, donc l'annonce est trop importante pour être non validée, vous pouvez aussi partir sur les contenus de droite, ce n'est pas grave. Mais c'est intéressant, en tout cas, de voir ces différentes approches. Voilà, ils annoncent tous des événements, mais tous d'une façon différente. Celle de Toulouse est assez jolie finalement, et celle de Poissy, par exemple, est drôle. Enfin, voilà. Hop. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les stories permettent également de couvrir un événement de A à Z, un peu comme le journal de la journée. Donc là, c'est par exemple pour la ville de Roubaix, qui est très productive sur Snapchat. Donc avec le premier snap, c'est l'introduction, ce matin, rencontre économique au siège, etc. En deuxième snap, un toboggan, un chic, etc. Bon, ce qui est important de noter ici, c'est que la ville de Roubaix n'a pas perdu de vue ses objectifs. Son premier objectif, c'est de proposer des contenus qui parlent aux jeunes, donc le toboggan, l'utilisation de la marque Bisbee, etc. Et le deuxième objectif, c'est bien entendu de raccrocher tout ça à la ville de Roubaix et finalement de réussir à la mettre en avant par le biais de Snapchat. Donc voilà, tout ça c'est joli, tout ça c'est chouette. Et oui, ça vient de Roubaix. Donc là, pareil, c'est sur un autre événement, c'était un spectacle de danse. Donc, je vous invite à l'ajouter sur Snapchat, vous verrez peut-être encore la story. On vous ajoutera tous les comptes, on vous renverra cette présentation, on vous ajoutera tous les comptes de collectivités pour que vous regardiez un peu ce qu'ils font. On vous montrera aussi comment les ajouter. Hop. Les micro-trottoirs. Alors, c'est micro-trottoir ou aussi interview. C'est une utilisation qu'on peut avoir de Snapchat. Alors, sachant que ça a des contraintes organisationnelles, puisqu'on est sur les vidéos, on est sur 10 secondes. Donc là, le petit exemple qu'on va regarder rapidement, c'est une opération lancée par Snapchat au moment des élections présidentielles. Bon, il y a eu un partenariat un peu gagnant-gagnant, puisque Snapchat voulait profiter de la médiatisation des candidats pour recruter, pour inciter de nouvelles personnes à s'inscrire sur Snapchat. Et puis, les candidats, c'était gagnant pour eux aussi, puisque ça leur permettait d'avoir un peu plus de visibilité sur un réseau conçu pour, essentiellement utilisé par les jeunes. Donc, je vais vous montrer rapidement juste une question pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Ah mince, vous n'allez pas entendre le son. Zut. Et en plus, les vidéos RAM.
je vais vous la commenter en même temps, mais je vous aurai le lien, on va vous l'envoyer. Ah oui, et puis la vidéo. Mais voilà, on avait une question d'une personne via un snap vidéo qui pose une question, là en l'occurrence à Emmanuel Macron. Et en un snap, Emmanuel Macron répond à la question. Bon, ça lag. Je vais arrêter. De toute façon, vous aurez le lien, vous pourrez regarder ce que c'est. Mais voilà, ça peut être intéressant comme utilisation. On peut très bien imaginer pour une collectivité, voilà, le maire répond à vos questions sur Snapchat, etc. Ça peut être aussi utilisé pour faire des petites interviews. Quand vous couvrez des événements via Snapchat, d'aller chercher quelques ressentis auprès des gens qui sont là, qui assistent à l'événement, pour compléter un peu les stories et pour avoir une prise de parole des habitants. Alors, ces interviews ou ces questions, ça peut se faire sous plusieurs formes. Donc là, on avait le snap vidéo de la personne, la réponse d'Emmanuel Macron. Bon, alors là, c'était vraiment une opération de Snapchat. Donc c'est, comment dire, ils avaient plus de moyens, enfin, comment dire, techniques, et ils pouvaient construire la story un peu comme ils voulaient. Dans la réalité, je vous ai mis un autre exemple, alors, qui n'est pas du tout une collectivité, pour le coup, parce qu'on est dans une équipe de football américain new-yorkaise, pardon. Mais l'idée, c'était juste de vous montrer voilà, comment on peut mener une interview sur Snapchat. Vous voyez, ils ont un premier écran avec la question écrite, et puis le snap suivant. Le snap suivant, c'est la personne qui y répond. Ce qu'on pourrait très bien imaginer aussi pour une collectivité, c'est d'organiser, d'annoncer un rendez-vous sur Snapchat, de dire, bah voilà, tel jour, à telle heure, le maire répond à toutes vos questions, envoyez-nous vos questions par Snap. Donc, c'est-à-dire que les gens de votre communauté Snapchat vont se prendre en photo et écrire une question pour le maire, vont vous l'envoyer, vous gardez la capture d'écran, enfin, vous capturez le snap, et au moment de diffuser la story, vous reprenez le snap de la personne qui a envoyé la question, suivi de la réponse du maire. Voilà. Et vous enchaînez les stories comme ça avec les différentes questions que vous aurez reçues. Ça peut être une utilisation intéressante pour une collectivité. Voilà. Après, bon, il y a différentes formes de mettre en place des interviews, mais voilà. C'était pour vous montrer quelques exemples. Autre possibilité, enfin, autre utilisation de Snapchat, délivrer des anecdotes, des infos clés, le saviez-vous. Donc là, par exemple, on est sur le compte du gouvernement qui nous a fait une petite visite du ministère de l'Outre-mer. Voilà. Et donc là, c'était vraiment une visite qui nous montrait un peu tous les locaux. Bon, on ne vous a pas mis toute la story, mais ça allait vraiment jusqu'au sous-sol, des endroits un peu inconnus. Et c'est bien parce que ça permet de montrer des choses aussi qu'on ne voit pas toujours. C'est vraiment ce côté immersif. Je me sens proche de la personne, je me sens proche de l'institution, etc. C'est aussi une approche intéressante. Voilà, après, par contre, dans l'usage, on voit que c'est des photos qui ont été préparées en amont. En fait, à chaque fois que vous voyez un cadre blanc autour des snaps, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils avaient préparé avant et qu'ils ont importé dans Snapchat. Donc voilà, là-dessus, on est un peu moins dans les usages, mais c'est toujours une initiative intéressante. Alors, ensuite, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, ce sont les géofilters, les filtres géolocalisés. Donc, je vous en avais déjà parlé, je reviens rapidement dessus. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour les collectivités. Donc, ce sont tout simplement des calques amusants qui se placent par-dessus la photo, le snap que vous avez pris, pour indiquer l'endroit où vous vous trouvez, ou alors ce que vous êtes en train d'y faire. Donc, ça peut être tout simplement un filtre géolocalisé pour une ville, ça c'est 100% gratuit. Sinon, ça peut également être un filtre géolocalisé pour un événement. Donc là, le coût, il est de 5 €. Donc un coût tout à fait acceptable, notamment si vous souhaitez que des gens partagent des snaps lors d'un événement, d'un festival, etc. Donc, je suis au festival, je prends un snap de mon visage, hop, je fais défiler les filtres et paf, je tombe sur un filtre géolocalisé en rapport avec le festival, je peux l'utiliser et ça vous fait gagner énormément en visibilité. Oui, et puis c'est important de fédérer une communauté. Voilà, tous les gens qui seront présents sur ce festival, ils vont snapper et puis ils vont mettre en place ce filtre. Et
voilà, ça donne de la visibilité au festival et surtout cette dimension de communauté, les gens qui font partie de cette aventure. Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi avec le géofilter. Alors, est-ce que tu as cliqué à côté? Non, je ne crois pas. Ah. Voilà. Châteauroux, par exemple, aussi. Donc là, on a le géofilter Châteauroux. Et il faut savoir que sur Châteauroux, il y a deux comptes. Il y a le compte de la ville, mais il y a aussi le compte du maire. Et le compte du maire, je me suis amusé à le rajouter, à lui envoyer un snap. Et bien, si on lui demande s'il est vraiment le maire, il répond par un selfie. Et oui, vous pouvez tout à fait discuter avec lui et échanger. Voilà, il est très accessible et ça rend la chose vraiment intéressante. Une des difficultés de Snapchat, par contre, c'est le recrutement. C'est pas toujours évident. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer un peu comment. Enfin, oui, non, c'est bon. Sur Snapchat, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si par exemple je tape Mâcon dans la recherche des amis, eh bien, je ne trouverai pas la ville de Mâcon. Il me faut son nom exact. Et ça, c'est un vrai problème parce que lorsqu'on ne connaît pas le nom exact de la personne ou de l'agglomération ou de la collectivité qu'on cherche à ajouter sur Snapchat, eh ben, il est difficile de la trouver. Ça peut être ville de Poissy, Poissy FR, etc. Donc, le plus simple pour réunir une communauté autour de votre compte Snapchat, c'est de partager votre Snapcode. Le Snapcode, c'est comme un QR code jaune avec un fantôme au milieu. Les Snapcodes, à la base, servaient exclusivement à vous permettre d'ajouter quelqu'un sur Snapchat. Aujourd'hui, vous pouvez vous en servir comme un QR code pour envoyer vers une URL personnalisée. Et voilà, en tout cas, le Snapcode, il est très important de le communiquer. Hop, alors, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, je cherche à ajouter la youtubeuse Natou à mes contacts. Hop, donc j'ouvre Snapchat, je prends un snap de son snapcode et hop, automatiquement, il me propose de l'ajouter. Voilà, donc les snapcodes, c'est encore ce qu'il y a de plus simple pour que quelqu'un vous ajoute. Ces snapcodes, il faut les partager. Il n'y a pas d'autre solution. Donc vous pouvez les mettre en couverture sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez également les afficher dans votre mairie. Comme ça, quand il y a des bus scolaires ou des touristes qui passent et qui visitent la mairie, ils peuvent tout à fait se dégainer leur smartphone et prendre en photo le snapcode, et vous ajoutent. Donc, pas de secret. Mais oui, c'est vraiment important de diffuser en masse le snapcode, quoi. Vraiment, n'hésitez pas à mettre des publications sur vos autres réseaux sociaux de temps en temps et surtout de les laisser assez longtemps sur vos photos de couverture, etc. sur Facebook, Twitter. Voilà. D'ailleurs, on a fait l'expérience, il y a certaines villes qui étaient pleines de bonnes intentions et qui communiquaient sur Snapchat, mais nous, on a eu du mal à les trouver parce que le Snapcode était nulle part, il n'était pas sur leur site, il n'était pas sur leurs réseaux sociaux. Du coup, il a fallu qu'on avance à tâtons, c'est vraiment compliqué. Donc, partagez-le. Alors, ensuite, quelques exemples d'utilisation par les marques. On va passer rapidement dessus. Ouais. Mais en tout cas, les marques utilisent Snapchat de façon intéressante. Là, par exemple, c'était pour Alzheimer. Ils ont détourné l'utilisation de Snapchat sous la forme d'un snap qui disparaissait en laissant apparaître un texte plutôt choquant. Des images qui disparaissent, c'est drôle, sauf quand c'est votre réalité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça soulève du coup toutes les problématiques d'Alzheimer en utilisant le principe des photos éphémères. Pareil, WWF, ne laissez pas ceci être ma dernière selfie, et la photo disparaissait à tout jamais, comme les espèces qui peuvent disparaître. Et ça, c'était Amnesty International qui a encouragé du coup à des gens à la délation, enfin, en tout cas, voilà, des citoyens à dénoncer des violences policières. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça permettait de communiquer directement avec Amnesty International et vous pouvez très bien mettre ça en place en tant que collectivité pour, par exemple, pas pour dénoncer des violences, mais plus pour signaler des anomalies dans la collectivité ou des choses comme ça. Voilà, exactement. Alors. Du coup, avec tout ce qu'on a vu, pour répondre à la question de notre webinaire, donc ce pourquoi on vous a invité, est-ce qu'il faut se lancer ou pas? Alors, en guise un peu de conclusion, on voit qu'il y a quand même certains avantages à aller sur Snapchat. C'est qu'on peut toucher un public qu'on touche difficilement sur des médias traditionnels. Ça, c'est quand même un avantage. Ça permet aussi d'affirmer une image moderne
de sa collectivité. Parce que, mine de rien, il y en a encore assez peu sur Snapchat. Alors, c'est pas un argument suffisant à lui seul pour vous lancer, mais voilà, peut-être c'est un argument supplémentaire. Ce qui est très intéressant surtout, c'est la proximité que vous pouvez avoir avec la communauté et vraiment cet échange one-to-one qui peut faciliter, faire remonter des infos terrain plus rapidement. Et surtout le fait que, voilà, un des gros avantages, c'est que vous n'aurez pas, encore une fois, la pression la pression que vous avez subie ou que vous subissez encore sur Facebook ou sur Twitter par rapport aux notions de bad buzz, vous ne les subirez pas sur Snapchat. Un autre avantage aussi, c'est que finalement, on n'a pas de notion de reach, enfin de portée organique des publications. Ah, on n'a plus de lumière. Que vous avez sur Facebook, par exemple. Maintenant, Facebook finalement diminue la portée organique des publications pour inciter un peu les pages à acheter de l'achat d'espace en fait sur Facebook. Bah, sur Snapchat, on n'est pas du tout sur le même modèle. Donc, quelqu'un un utilisateur inscrit à Snapchat qui se connecte à Snapchat, il va regarder dans Snapchat si ses stories si ses amis ont des stories en cours et s'il s'est abonné à vous, vous ferez partie de ces stories. Donc, il va choisir de les regarder. Donc, voilà, ça, c'est aussi un avantage. En termes d'inconvénients, c'est vrai qu'on est sur une ergonomie assez déroutante. C'est pas toujours facile à prendre en main. Comme le disait Pierre, la meilleure façon déjà de s'y faire, c'est dans un premier temps de le tester à titre personnel. Mais voilà, du coup, c'est vrai que des fois, certains voient pas forcément l'intérêt et peuvent trouver ça un peu compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose qui se teste. Alors, un des gros inconvénients aussi pour les collectivités, tout comme pour des marques qui veulent se lancer sur Snapchat, c'est que c'est un peu difficile de mesurer l'impact. En termes de statistiques, ce qui vous permet de mesurer un peu votre efficacité, c'est le nombre de fois où vos snaps ont été vus, ça Snapchat vous le donne, le nombre de captures qui ont été faites, le nombre de réponses que vous avez reçues. On a notre technicien qui arrive le nombre de réponses que vous avez reçues via le chat. Si vous êtes courageux, vous pouvez calculer le taux de rétention sur vos stories, c'est-à-dire si votre communauté a regardé l'ensemble de la story ou quel pourcentage de votre story elle a regardé. Mais vraiment, c'est un travail de fourmi et il faut être courageux. Pareil sur le nombre d'abonnés, c'est très difficile à évaluer parce que Snapchat ne vous donne jamais combien vous avez d'abonnés. Donc, il faut un peu les compter à la main, quoi. Donc, quand vous en avez 100, allez, ça peut passer. Le jour où vous en avez 3000, courage. Oula. C'est les techniciens. Ouais. Après, bien évidemment, ça demande du temps, hein, mais comme n'importe quel autre réseau social. Mais voilà, si on veut couvrir un événement via Snapchat, bah non, on va pas se prendre juste 10 minutes sur l'événement, le temps de prendre un snap. Non, on va rester, il va falloir couvrir, raconter une histoire, faire une story. Donc, on va être là, on va peut-être être mobilisé pendant une journée. Donc, ça demande du temps, de la ressource en interne pour produire du contenu. Autre inconvénient, c'est que finalement, les contenus sont difficilement exploitables ailleurs que sur Snapchat. C'est vraiment un format particulier, même si on est sur le format vertical et une grande, a déjà pris, on va dire, ses aises sur les réseaux sociaux. Facebook s'y est mis, mais voilà, le contenu Snapchat, c'est fait pour Snapchat, quoi. Pas grand-chose d'autre. Donc, c'est vrai que pour des contenus éphémères, ça peut faire peur de se dire, mais je vais produire du contenu déjà qui va durer que 24 heures, et en plus, je peux même pas l'exploiter ailleurs. Donc voilà, tout ça, c'est des choses, il faut peser le pour et le contre. Ce qui est compliqué aussi, c'est de faire connaître ses comptes, c'est pas toujours évident. Si on se lance sur Snapchat, il faut s'imposer, c'est pas possible sinon. Un circuit de validation très court. C'est essentiel quand on fait du Snapchat parce que encore une fois, on est dans l'instantanéité, dans le moment. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir 15 personnes qui valident un snap, c'est pas possible. Donc ça, c'est en fonction de la maturité de chacun. Toutes les collectivités ne sont pas au même niveau sur ce plan-là. Voilà.
Et puis, finalement, Snapchat, c'est aussi se donner le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, c'est aussi le principe du réseau, encore une fois. Hein, moi, j'appelle le réseau social de la seconde chance. Parce que un truc un peu compromettant qu'on aurait pu envoyer même soi-même, qu'on aurait pu envoyer à ses amis, finalement, on le revoit plus. Voilà, enfin, en tout cas, il faut se donner le droit à l'erreur. C'est pas facile à appréhender. Voilà, mais on est sur de l'éphémère. Ça sera pas forcément retenu. Et puis on est sur, voilà, il faut pas avoir peur de faire de l'amateur au départ. Après, on peaufine au fil du temps sa manière de communiquer là-dessus. Mais voilà, c'est important de se dire, on peut faire des erreurs au début, surtout que vous n'êtes pas très nombreux à être sur Snapchat. Donc au final, avant de se lancer, vous en doutez un peu, il y a plein de questions à se poser. Déjà, quelle est la posture de ma collectivité par rapport aux réseaux sociaux? Enfin, si vous en êtes, si vous n'êtes pas du tout mature là-dessus, c'est peut-être encore un peu tôt. Après, enfin voilà, il faut aussi avoir bien mûri sa stratégie sur les autres réseaux de masse pour se dire bon bah ok, quel message supplémentaire je peux diffuser sur Snapchat? Est-ce que j'ai quelque chose à donner aux jeunes? Bon, c'est pas les seuls utilisateurs de Snapchat, hein, les jeunes on en parle beaucoup, mais bon, c'est quand même les principaux. Mais c'est de se dire est-ce que j'ai quelque chose à leur montrer? C'est aussi en fonction des orientations, enfin pardon, je trouve plus le mot. C'est aussi en fonction des choix politiques de la collectivité par rapport à la jeunesse aussi. Quelle place à la jeunesse dans les actions de la collectivité. Mais en tout cas, il faut aussi évaluer, je pense, avant de se lancer, se dire, OK, sur une année, qu'est-ce que je pourrais annoncer sur Snapchat? Quel est mon calendrier d'événements? Tac, 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 mes temps forts. Et de me dire, OK, et sur ces temps forts, quelles sont mes possibilités pour les couvrir? Et d'envoyer une personne à aller faire des stories. Donc voilà, pour conclure, c'est plein de choses à mûrir, c'est plein de questions à se poser, mais il y a plein de belles opportunités. C'est un réseau encore montant, donc voilà, on peut encore essayer sans avoir peur. Enfin, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Voilà, mais en tout cas, il faut mesurer le pour et le contre. Donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce webinaire. On a dépassé un peu de 3 minutes. Donc maintenant, bah, si vous avez des questions, donc on y répond. Alors déjà, je vois qu'on a perdu personne, c'est pas mal, sur 45 minutes. Ouais. Donc ça veut dire que ça vous a intéressé. Donc oui, n'hésitez pas à nous poser vos questions. D'ailleurs, je vois qu'il y en avait une qui avait été posée en début de webinaire. Bonjour, à votre avis, les réseaux sociaux sont-ils annonciateurs de la fin des sites web? Et quels sites sont encore fréquentés par le jeune public en dehors des sites d'e-commerce? Alors, est-ce que les réseaux sociaux, c'est la fin des sites web? Ça, c'est une grande question. En tout cas, les réseaux sociaux, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont modifié la perception du contenu web. Les réseaux sociaux, ils ont lancé cette tendance de ce qu'on appelle du snack content, le contenu que je vais consommer rapidement. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Enfin, il y a des milliards de contenus vidéo, photos, etc., textes qui sont diffusés chaque minute sur Internet. Donc, on est vraiment, enfin, l'utilisateur, de manière générale, il est vraiment dans une posture, il papillote. Enfin, voilà, il va de site en site, de plateforme en plateforme, et il est dans cette immédiateté du contenu et dans cette rapidité de la consommation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de snack content, quelque chose qui se consomme rapidement, qui ne prend pas beaucoup de temps. Et ça, les réseaux sociaux là-dessus, ils ont modifié par exemple un peu la perception qu'on peut avoir enfin, pas la perception, mais un peu le journalisme un peu rapide, bon, de surface. On en voit beaucoup sur Facebook. Mais du coup, voilà, donc du coup, forcément, ça a un peu modifié notre façon d'aborder les contenus sur les sites web. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je suis toujours
plutôt favorable à ce qu'on appelle le less is more, donc qui peut le moins le plus. Moi, de ce que Ouais, vas-y. non, de ce que j'ai pu observer, effectivement, c'est que les stat analytics ont tendance à confirmer que le temps passé sur les pages diminue, le nombre de pages consultées à chaque visite diminue également, donc ça, c'est une stat globale. Et la montée du smartphone, je pense qu'il n'y est pas pour rien, effectivement, et notamment, d'ailleurs, les réseaux sociaux également. Donc, l'usage d'Internet évolue. On a d'ailleurs, lors du dernier webinar, eu des statistiques assez intéressantes qui avaient été faites par des études sur l'utilisation d'Internet d'ici 20 ans. Bon, c'est assez étonnant. Donc, les usages évoluent, mais en tout cas, pour l'instant, les sites web n'ont pas encore vocation à disparaître, je pense. Et surtout que, aujourd'hui, en tout cas, sur les réseaux sociaux, on communique pas du tout de la même façon que sur un site web. Oui, c'est pas le même message. Voilà, on va essayer d'être vif, percutant, mais dès qu'il faudra en dire un peu plus, on aura toujours besoin d'un site web. Après, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que les réseaux sociaux sont en train de se transformer en plateforme de contenu avec des éditeurs de contenu. C'est-à-dire, par exemple, tout ce que fait Facebook avec les Facebook articles, LinkedIn le fait aussi. Ça incite un peu les gens à mettre du contenu et du coup, pour le coup, riche, donc vraiment argumenté, etc. Enfin, un vrai texte, quoi. Il pousse un peu les éditeurs à mettre du contenu là-dessus. Donc, pour l'instant, c'est encore en balbutiement. Mais en tout cas, c'est une tendance qu'on observe. De plus en plus, les réseaux sociaux vont proposer des fonctionnalités pour permettre aux éditeurs, aux marques, aux institutions, etc., de pousser du contenu directement, du contenu en tout cas riche sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail. On se fera un plaisir de vous répondre. Et quoi qu'il en soit, nous, de notre côté, on vous envoie le support de présentation en espérant du coup que les vidéos seront plus lisibles. Enfin, le lien vers la vidéo, en tout cas, quand ce webinaire est enregistré. Donc, on espère que ça ira mieux de ce point de vue-là. Ok. Bon. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.